Bonjour et bienvenue à cette première émission de la toute nouvelle saison d'Échangeurs sur Côte. Merci d'être avec nous encore cette année. Bien sûr, on va continuer notre mandat qui est de vous éclairer sur des enjeux qu'on trouve importants et intéressants pour les gens de la MRC avec Maria Chapdelaine. On a parlé l'an passé pas mal d'éducation. On va continuer aujourd'hui sur le thème de l'éducation, mais un peu différemment. On va s'intéresser à un projet extraordinaire de gens d'ici qui est d'aller scolariser des jeunes au Rwanda. Et avec moi pour en parler, j'ai Caroline Tremblay, enseignante en arts plastiques à la retraite. Bonjour. Bonjour. Eugène Abaroudjira, qui est d'Olmissois depuis 18 ans maintenant, mais qui est d'origine rwandaise, bien sûr. Et Michel Drolet, aussi enseignant à la retraite en culture et éthique religieuse. C'est bien ça? C'est ça. Bienvenue avec nous. On se lève pas un matin en se disant « Bon, je vais aller construire une école au Rwanda. » Comment ça naît un projet comme ça? J'imagine que ça doit venir de votre rencontre. Oui, quelque part dans les années 2012-13, comme ça, je faisais une soirée Nez Rouge. OK. Puis à un moment donné, ça a donné que c'était mes clients. Puis on est allé les chercher. Puis du coup, ils ont posé la question, c'est quoi votre nom? Tout bonnement, j'ai répondu, Eugène Tremblay. Ah, en arrière, ça a crié. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, ah, on est des Tremblay aussi. Donc, t'es notre cousin. Puis ça a créé une amitié. Puis ils m'invitaient pour le souper. Je les invitais pour le souper. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé d'aller au Rwanda rendre visite à ma famille, j'ai invité Michel qui est venu avec sa fille Elena Rose. Puis ils ont passé 2 semaines, toi? 2 semaines. Ouais, 2 semaines au Rwanda. Puis à ce moment-là, quand ils sont revenus ici, Michel Drolet, à travers son école, il m'a proposé d'aller installer un parc pour les enfants au Rwanda. Mais à ce moment-là, je savais pas vraiment comment m'y prendre, donc ça a pas avancé ben. Mais là, ça a créé une idée. Puis, ça a semé une germe. C'est ça. Puis moi, j'ai pas arrêté d'y penser. À un moment donné, à côté de Monterrey au Rwanda, tu sais, il y avait une place. Puis j'ai commencé avec les petits moyens que j'ai de monter les 4 murs. Puis quand les enfants sont entrés à l'intérieur, qui ont commencé vraiment à aller à ce qui ressemble à une école, là, ils m'envoient une photo. Puis dans ma tête, je me dis, il faut que je parle à la famille Drolet. Puis j'ai envoyé la photo à Caroline. Puis ce qui est arrivé par après, là, il m'a envoyé. Toi, tu reçois cette photo-là? Moi, j'étais en train de lire. Puis j'ai reçu la photo d'Eugène. Puis là, je me suis mis à regarder ça. Là, moi, dans ma tête, je me disais, des enfants peuvent pas aller à l'école. Dans des conditions comme celle-là. Il était assis tout le long du mur. C'était gris, c'était sombre. Ils étaient tous assis par terre. Fait que là, moi, ça a germé. J'ai fait un petit groupe Facebook parmi mes amis. À 9h30 le soir. À 9h30 le soir. Puis comme vous venez de l'éducation, il devait y avoir beaucoup de gens qui étaient enseignants, qui étaient touchés. Fait que là, moi, je demandais un petit crayon de plomb, une efface, un étui, une petite règle et un petit cahier Canada. Pour faire des petits kits à chaque enfant. Il y avait 32 enfants. Fait que là, dans ma tête, moi, c'était, on va envoyer ça, Et là, ça sonnait, ça rentrait. Puis là, on m'a demandé, est-ce qu'on peut te faire des dons? Fait que là, j'ai fait, OK, oui. Fait que là, ça l'a rentré. Puis on a ramassé du matériel, des crayons à colorer, des crayons feutres, des feuilles, vraiment beaucoup de choses. Et là, au fil des jours, là, moi, j'étais découragée. Ben, pas découragée, mais j'étais, comment on va faire pour tout apporter ça là-bas? Fait que, parce que là, c'est ça, là. Oui. Apporter ça là-bas, parce que là, on s'est dit, il faut y aller. Il faut aller voir, il faut... Tu étais déjà allé Mais moi, j'étais déjà allé avec Eugène en 2017, et une de nos filles. Et on avait visité tout près de la maison de ses parents une garderie, une petite école primaire. Et
qui était super bien organisé, mais au niveau de la cour, des jeux, il n'y avait pas grand-chose. Et j'avais dit à Eugène, il faudrait faire de quoi, tu sais, pour... c'est beau, la garderie, mais ils n'ont pas de balançoire, ils n'ont pas de glissade, etc. Je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose. J'aurais le goût de faire ce projet-là. Mais avant tout ça aussi, quand on est allé, j'avais dit à Eugène, je ne peux pas aller là sans visiter une école secondaire. Alors, des formations professionnelles, je veux que tu m'organises ça, puis je vais essayer de communiquer avec mes élèves parce que, bon, le projet, quelques mois avant notre départ, là, j'en avais parlé aux élèves, je vais m'absenter, je ne serai pas là 2 semaines. Ça, c'était fin avril, début mars, avril, fin mars, début avril, ça dit. Et j'avais dans la tête aussi d'apporter des choses, des cahiers, des crayons, etc., que j'ai ramassés, puis des chandails de l'école pour distribuer aux élèves. Et ça s'est concrétisé. Donc, on est allé à l'école, fin de journée, vraiment à la fin de la journée, là. Et ce qui m'a surpris, c'était super bien organisé. Les élèves ont bien accueilli là, le matériel que j'avais apporté parce que j'avais, dans chaque cahier, il y a un élève qui avait envoyé un petit message pour les élèves. Et puis, pour moi, c'est important qu'il y ait une communication qui se fasse aussi entre les élèves et les enfants là-bas de l'école secondaire. Et on a appris justement quand on a visité que les classes, c'était comme je dis pas des roulottes, là, mais des bâtiments qui avaient été construits par une compagnie québécoise qui avait emmené ça là-bas. Puis sur le terrain, c'était tout des... il y a quelque chose à faire du Québec face au Rwanda. Puis, alors, on est revenu et puis là, ça a cogité des... Quand tu rentres là, la première fois dans ces écoles-là, c'est quoi l'accueil qu'on te réserve avec les enfants qui sont là? C'est tout qu'un accueil. Une curiosité? C'est une curiosité, surtout pour les élèves secondaires, parce que bon... Mozongo, on est des Mozongo. Ça veut dire blanc. Ça veut dire blanc. Kinyarwanda. Alors, il nous dit tout de suite, on t'entend ce mot-là, tu le perçois, bien sûr. Puis j'avais dit à Eugène, ben là, on savait pas trop s'il parlait français dans l'école. Ça fait que j'ai traduit ce que je dois dire. Puis là, à un moment donné, je traduisais, mais là, on s'est aperçu qu'ils comprenaient le français, les élèves. Ça fait que là, ça a été beaucoup plus facile. Et puis, ça a été une belle expérience. Le petit hic que j'ai moins, peut-être, là, qui m'a déçu un petit peu, c'est que j'ai pas pu communiquer en même temps avec mes élèves en direct, là, mais bon, je vous en ai reparlé au retour et ça a été, ça a été correct. Aussi, quand tu reviens, je veux dire, ce que tu rapportes comme enseignant, il est bonifié par cette expérience-là. Oui. Parce que là, les étudiants, ils veulent savoir comment leurs mots, tu sais, c'est ça, il y a comme un lien, là, qui est un retour, là, Puis bon, ben là, ça a cogité, et puis lui est arrivé avec l'an dernier. En novembre dernier. 2023. 2023. C'est là que ça a vraiment commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Tout le projet. Tu sais, là, puis là, nous, on était comme envahis par tous les dons, par tout ce que le monde nous offrait. Puis moi, écoute, la générosité des gens. Puis c'est pas beaucoup de gens, là, tu sais, c'est ça, peut-être une cinquantaine, là, mais tu sais, on est parti, puis fait que là, on s'est décidé que là, on partait au mois de janvier. Pour aller amener le matériel. Puis là, là, on avait le droit à 3 valises, une valise chaque. Là, on n'est pas parti avec beaucoup de choses, puis là, on a rempli 3 valises. Mais entre-temps, j'ai un cousin il communiquait avec, qui est très proche de moi. Puis de nous, là, comme couple, et sa femme aussi. Et un vendredi soir, là, ils nous appellent, OK, on jase, on leur dit ça. Fait que là, moi, je leur lance comme ça, êtes-vous game de venir avec nous autres? Là, on est à 1 semaine du départ. C'est vrai. OK. 1 semaine, OK? Fait que là, ils se sont couchés. C'est sûr. Toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça. Le lendemain, ils ont dit, oui, on est game. Sauf que nous, on va arriver 1 semaine après vous autres. Parce que nous, on partait 3 semaines.
Fait qu'eux, ils sont venus nous rejoindre une semaine après nous, après notre arrivée. On s'organiser aussi, là. S'organiser, puis oui, tu sais, ça trouver les billets d'avion, puis s'organiser. Donc, eux, en 2 semaines, ont ramassé aussi beaucoup de matériel, beaucoup de vêtements, beaucoup de dons. Puis eux, ils demeurent dans le coin de Nicolet. OK. C'est vraiment différent, les régions. Et ils sont arrivés, puis on a mis de la couleur à l'école, parce que moi, je suis enseignante en art. Fait que là, moi, ça prenait de la couleur. Absolument. Ça prenait... fallait que l'école soit... quand tu es dans une ambiance agréable, claire, puis les enfants... moi, c'était vraiment ça, mon but. Et on a réussi. Vraiment. On a vraiment réussi, là. Puis tu as fait ça comment? Avec des projets avec les jeunes pour leur faire la couleur, puis les enfants? Ou on est arrivé. Bon, là, on a parlé avec Eugène. C'est ça. Ce qui nous a aidé, c'est qu'on a été une semaine avant que Richard et Geneviève arrivent. Donc, le temps de préparer tout ça avec Eugène. Parce que on est parti. Pour nous, c'est important aussi de ne pas faire affaire avec aucun organisme. Oui. Ouais. Parce que, bon, on voulait que tout l'argent qu'on a ramassé, de la première scène à la dernière, aille aux enfants, aille à l'école, à la petite école, que tout ça leur revienne. C'était super important pour nous, ça. Puis, ben, dans la première semaine, on a planifié tout ça pour arriver aussi à ce que quand Richard et Geneviève allaient arriver, ben, qu'on se mette sur la peinture, et puis, parce que c'est nous qui avions... C'est nous qui avons commencé la peinture. Puis là, on peinturait, mais les gens du coin, des blancs peintures. Parce que Muzungu, un blanc chez nous, dans mon village, c'est comme quelqu'un qui peut pas, comment dirais-je, c'est comme quelqu'un qui est riche. Puis chez nous, riche, ça veut dire du monde qui vont travailler pour toi. Oui, c'est ça. Donc, voir vraiment un blanc en train de peinturer alors qu'il y a des milliers de dollars dans sa poche. Sauf qu'après, quand ils ont vu ça, ils se sont dit qu'ils me comprenaient. Parce que des fois, ils me voyaient faire des choses à la maison, puis ils se disaient, mais pourquoi qu'il fait ça? Il y a quelqu'un qui est capable de le faire. Mais vu que, tu sais, ça fait bientôt 20 ans que j'habite ici. Donc, il y a des manières que je fais plus. Puis, leur présence chez nous, la façon qu'ils ont fait les choses, ça a aidé mon entourage à comprendre comment le monde occidental vit, mettons. Et pour toi aussi, quand tu y retournes, hein, après, je sais pas, est-ce que tu y vas toutes les années ou tu y vas? Ouais. Oui. Et quand tu reviens, j'imagine qu'il doit y avoir une curiosité aussi sur ta vie ici, puis je dirais pas une incompréhension, mais maintenant, tu vis dans un autre paradigme, fait que des fois, il doit y avoir des affaires qui ne sais pas. Effectivement, c'est des questions, comment vous vivez là-bas, est-ce qu'il y a du travail, est-ce que vous mangez comme ici, c'est toutes des questions, c'est l'inconnu. Ouais. C'est attire la curiosité. Donc, je réponds comme je peux, mais je sais qu'il y a des choses, c'est juste imagé. Je vous donne un exemple. Ma première expérience avec le froid. Oui. Tu sais, le froid, là, tu sais, on regarde la neige dans les films, on est habillé de même. Là. Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Donc, quand tu arrives, puis le froid te frappe, là c'est une autre histoire. Donc, c'est des choses comme ça que je peux pas mettre une image là-dessus. Puis j'essaie de les expliquer. Il faut le vivre, voilà, voilà. Mais c'est aussi, quand Michel est venu chez nous, moi j'avais fait des petits ateliers dans des écoles comme à Saint-Félicien, où les jeunes te posaient la question, est-ce qu'il y a des maisons en Afrique? Ouais. Est-ce que le monde s'habille en Afrique? Pour moi, amener Michel chez nous, c'était comme on prend des photos avec Michel, le monde va voir ses photos sur les réseaux sociaux, puis en personne, mais je sais qu'ils savaient qu'il y avait des maisons. Oui. Mais les jeunes, à ce moment-là, s'ils posent une question, est-ce qu'il y a-t-il des maisons en Afrique? Et regarde, il y a des maisons en Afrique. Ouais, c'est parce que des fois, on est mal informés, puis on vit. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Rwanda, c'est un pays magnifique, là. Ouais. Vraiment. C'est propre, D'ailleurs, le mot Rwanda, qui veut dire pays des 1000 collines,
Donc, c'est des collines partout, c'est de la végétation partout, c'est de la culture partout, c'est des maisons partout. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y en a partout. Mais ça, c'est une belle découverte comme pays. Puis comme les gens sont extraordinaires, accueillants, partout. D'ailleurs, quand on est arrivé là-bas pour la petite école... Les enfants, là... Ouais. C'est... excusez, j'ai tapé sur le micro. C'est tellement gratifiant. C'est difficile à expliquer. Quand on est revenu, tu sais, les gens, mais c'est tellement difficile à expliquer ce qu'on a vécu. Tu sais, il n'y a pas le mot exact pour décrire tout ce qu'on a fait, mais ce qu'on a fait, là, c'est pas une polyvalente, là. C'est une petite école pour accueillir, là, on est rendu à 64 enfants, pour accueillir 64 enfants, pour leur donner de l'éducation, la base, pour les socialiser et pour les sortir de la pauvreté aussi. Ouais. Pour leur donner... ça se peut là, que dans ces enfants-là, moi, je vais continuer l'école, je vais devenir un médecin, je vais devenir un enseignant. Tu sais, d'aller... Puis c'est des enfants qui sont extrêmement brillants. Vraiment, là, c'est des enfants là, qui apprennent 3 langues. Là. Quand même. Français, anglais et le kino-rwandais. Donc, c'est tellement valorisant pour nous. Puis plus qu'eux, finalement. Puis la touche, c'est que ces enfants-là, ils étaient rien. Les parents ne pouvaient pas les amener à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas, tout simplement. Puis, puis quand j'en ai parlé à l'autorité locale, d'ailleurs que je félicite vraiment de leur bonne compréhension, les autres m'ont dit, vas-y, on est en arrière de toi, puis on va juste sélectionner les enfants qui n'ont absolument rien. Des enfants là, que la peau commençait à... Comment je vais vous dire ça? Je vais vous donner elle le dit bien, tu ne peux pas trouver vraiment un mot. Ça prend que tu le vives. Moi, personnellement, un Rwandais qui est né là, qui a grandi là, puis, tu sais, avec mon effort, puis mon Dieu qui m'aide à passer à travers plein de choses, qui m'a amené jusqu'ici, pour y passer, ma 20e année arrive. Ouais. Mais en arrivant ici, j'entends dire, à l'école, mettons, il y a des enfants pauvres. L'école, au Québec. Ouais. J'ai voulu voir cette image-là des enfants pauvres. J'ai participé à des activités de soccer-thon qu'on faisait avec Michel. J'ai participé bénévolement dans plusieurs activités pour enfin me rendre compte que ce que ici on appelle la pauvreté, chez moi c'est pas la pauvreté. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, moi je retourne là-bas, la pauvreté me frappe d'en face. Puis moi qui ai fait du bénévolat ici, mon cerveau m'a dit mais qu'est-ce que tu peux faire? Oui, genre chez vous. Ouais, je peux pas sauver tout le monde, mais je peux quand même faire quelque chose pour un groupe. Offrir des outils, des étincelles à ces jeunes-là, puis voir comment ils vont les utiliser dans leur vie. Exactement. Et au moins leur donner des outils de base, parce que quand tu es dans la pauvreté, j'imagine que des fois tu dois avoir rien là, pour... je sais pas, là, je parle. Non, c'est vrai, quand là-dedans, on n'a rien. Vous verrez les photos que j'ai envoyées à Caroline tantôt, là. Vous allez vous dire, parce que moi je suis allé chercher les enfants dans les maisons. Les sortir. Quand tu allais dans les maisons, comment on te recevait? Est-ce qu'on comprenait ton projet ou c'était étrange pour eux? C'était comme, c'était comme, aide-nous. On va être les premiers. OK. Parce que l'information avait circulé un peu, comme quoi il y a une école, tu sais, il appelle ça l'école des Blancs, une école qui aide, mettons, les parents qui sont démunis, puis qui aimeraient que les enfants aillent dans cette école-là.
Alors, moi, mon rôle principal était vraiment d'aller chercher les plus pauvres. Que ceux qui ont des parents au moins qui travaillent puis qui peuvent, mettons, amener les enfants à l'école. Okay. Puis, à un moment donné, je suis arrivé avec ma femme. On a vu un petit garçon qui croquait une patate douce. L'émotion, là. Non, c'était... J'oublierai jamais ce moment-là. Parce que moi, je me suis dit, si j'étais ce petit gars-là, tu sais? Oui. Quand laissez passer son émotion, oui. Quand il a fait construire la bâtisse, là, le local, là, ouais. Donc, on va l'appeler comme ça au début, là, c'était tout simplement un local vide, où les enfants étaient par terre, puis qui nous envoyaient les photos avec des petites vidéos. Bon, les enfants, ils ont l'air heureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre encore plus heureux? Tu sais, il y avait ça aussi en tête, là, avec tout le projet. Puis nos sous, bien sûr que c'était ça, là, tu sais, que nous, quand on est... avant de partir, on voulait s'assurer qu'il y ait des tables, des bancs, pour que quand on allait arriver, au moins qu'ils puissent... pour la nouvelle année scolaire, parce qu'il y avait déjà presque... il avait débuté l'année scolaire en septembre 2023, là. Puis nous, on est allés en avril 24. Donc, pas avril, février. Février. 24. Là, des bancs, des tables, il faut mettre ça dans vos bagages. Là. Non, on les a fait faire là-bas. C'est ça. Fait que lui, il était... à l'argent que vous aviez... On a lui, envoyé était les déjà sous, là. Puis Eugène a fait construire par quelqu'un du coin des tables avec des bancs. Fait que quand on est arrivé là-bas, c'était déjà fait. Wow. Mais là, il manquait toutes les couleurs. Il fallait que les enfants arrivent, là, qu'ils soient... Ah! Mais là, tous les enfants venaient. Les gens venaient, là, ça s'est parlé, fait que là, les gens venaient voir. Puis là, on a commencé la peinture, puis là, ben, en tout cas... Au travers des enfants. Au travers des enfants, on a tout... Les enfants... Eugène, il a sa maison à 100 mètres de ça. 100 mètres, même de l'école. Donc, c'était de la galerie, de la maison, on voit l'école, tu sais. Donc, puis les enfants, quand on sortait le matin, ils nous voyaient aussi. Mais ça, c'était l'accueil de ces enfants-là tous les matins, quand on allait à l'école, se préparer pour peinturer au travers des cours qu'ils avaient, là. Ça, c'était gratifiant. Déjà là, c'était stimulant pour continuer notre journée dans la chaleur, dans le rouleau, puis tout ça, là. Ça nous a aidé beaucoup aussi. La chaleur de ces enfants-là, qui étaient en partant reconnaissants puis voyant ce qu'on est en train de faire. Mais moi, je veux pas aussi qu'on oublie là, l'accueil des parents. Ouais, parce que eux, là, les parents, là, les mamans, étaient là tous les matins, venaient reconduire les enfants. Quand on avait parce qu'on a fait des petites fêtes aussi, ils étaient là, ils étaient reconnaissants, ils nous touchaient, ils nous serraient la main. Ça veut dire beaucoup. Quand la personne vient, puis te donne la main, puis il veut te donner un câlin, ça veut dire merci. C'est une sorte de dire merci. Puis, ce que vous n'avez pas vu, c'est lorsque vous étiez partis. Toute la semaine, les enfants se mettaient à la colline de même, sur la route, là. Puis ils regardaient chez moi. Non, il n'y a pas Muzungu. Le lendemain matin, ils s'en venaient, ils cognaient à la porte. Non, il n'y a pas Muzungu. Ça a pris une semaine pour qu'ils cessent parce qu'ils attendent, ils se levaient tout le matin en se disant, on va-tu aller les voir, ils sont encore là, ils vont-tu revenir, des fois, ils me demandent est-ce qu'ils vont-tu revenir, je dis oui, ils vont revenir, ils vous aiment, puis ils pensent à vous. J'espère que vous allez revenir, pas ça. Voilà, donc ça a été une belle expérience. Ouais. Puis comme enseignant, moi je suis enseignant aussi, mais tu sais, quand on enseigne, des fois on est content, on dit souvent c'est mon salaire, j'ai l'impression d'avoir changé quelque chose chez ce jeune-là, tu sais, d'y avoir offert de quoi. Puis
à marcher, puis des fois, ben, il y en a qui passent d'un crack, mais tu sais, on se soucie moins. Mais là, j'imagine que ça, c'est multiplié par 100 000, l'impression d'utilité ou de donner ou de faire la différence, en fait, auprès de ces jeunes-là. Puis nous, là, qu'est-ce qu'on voulait quand on est parti, là, moi, en tout cas, on voulait que ce soit les gens du milieu qui prennent en main leur école. Ouais. Okay. Et c'est ce qu'on a réussi aussi. Parce que là, nos 2 enseignants sont là. On jasait avec eux autres. On a créé un petit comité de parents aussi, pour qu'ils s'occupent de l'école, faire le ménage autour de l'école, aller faire le ménage en dedans. On a ça reste un beau milieu de vie. Pour que ça reste toujours propre, un beau milieu de vie. Et aussi, puis là, il fallait faire manger les enfants. C'est important. Ça, c'était vraiment important parce qu'il y a des enfants qui ne mangeaient pas, là. Ni le matin, ni le midi, ni le soir. Pas pour la concentration, c'était vraiment ça. Puis là, moi, je voyais qu'il y avait des enfants qui avaient des problèmes un petit peu de santé, là, à cause de la malnutrition. Donc, notre fille, Marie-Laurence, elle a parti un GoFundMe. Oui. Pour ramasser les sous, pour faire manger les enfants une bonne période. Et on a trouvé notre cuisinière, puis une petite aide cuisinière qui, tous les midis qui vont à l'école, ont des beaux repas. Okay. Tout ça, c'est passé pendant qu'on était là-bas. Oui. OK, quand même. Pendant qu'on était là-bas, nous autres, on envoyait des photos à nos enfants. Ouais. Parce qu'on a quand même des enfants ici, puis qui sont rendus des adultes, puis qui travaillent, puis qui ont toujours été sensibilisés, puis Eugène, c'est le frère, puis là, Marie-Laurence a eu cette idée-là un soir, puis elle a décollé ça, puis en l'espace de une journée, 5 jours, on a ramassé, elle a ramassé beaucoup d'argent qui nous permet d'avoir... Le résultat, moi, m'a vraiment étonné. Tu sais, moi, je voyais ces enfants-là live. Je les écoutais, je les ai vus. Ouais. Quand on les faisait quitter chez eux pour venir chez moi les habiller, automatiquement ça changeait. Oui. Puis tu voyais les yeux là briller, puis j'étais comme OK. Puis là, quand on a fait vraiment un programme alimentaire pour les autres, grâce aux gens du site d'ailleurs que je félicite beaucoup, je vous dis merci tout le monde qui a contribué. Puis tu sais, 2 semaines. Quand je suis revenu d'ici, j'ai dit à ma femme, va prendre des photos, je vais voir les enfants. Elle est allée prendre des photos. 2 semaines plus tard, je lui ai dit, prends-moi encore les photos, je vais voir. J'ai mis sur mon écran là, les 2 photos. Ça a changé, la peau est plus claire, tu vois que tu sais, l'enfant, il est là, il est vivant. Ça change là. Ouais. C'est fou, hein? Ça les a allumés. Ça les a allumés, ça les a rendus genre, oui, je suis un être humain, tu sais, la confiance. Oui. De dire, OK, je me lève un matin, je vais manger. Je vais aller apprendre des choses. Je vais aller à l'école avant de rentrer chez moi, je vais manger. Tu sais, ça change énormément la vie d'un enfant. Puis c'est grâce à la population d'ici qu'on est arrivé à réaliser ça. Puis en plus de tout ça, nous autres, on s'est dit, ben là, comme on a beaucoup d'argent, ben là, puis qu'on avait ramassé quand même beaucoup de matériel scolaire, on s'est dit, ben là, ça lui prend un sac à dos. Fait qu'on a ramassé des sacs à dos. Puis là, tant qu'à avoir du matériel scolaire, des sacs à dos, on pourrait avoir aussi des vêtements. Ben oui. Ça fait que là, on a des connaissances au niveau du comptoir vestimentaire à Mistassini. Ça fait que là, on est allé là, on a dit, bon, on aurait des enfants habillés, on s'en va au Rwanda, tel âge à tel âge, là. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Ça fait que là, on s'est mis là-dedans. Ça fait qu'on s'est ramassé avec beaucoup de vêtements. Là, il fallait penser aux valises. Ben oui. Ça fait que là, valises. On va emmener des valises. Ça fait que là, on a communiqué avec des gens. Avez-vous des valises à donner? Parce que bon, on a du stock parce qu'on ne voulait pas dépenser de l'argent pour acheter des valises Quand il y a plein de monde qui en ont. Qui ne font rien, puis que bon, on va dépenser de l'argent, mais on ne les ramènera pas vides. Ben là, on oui. ne peut pas ramener de valises.
On les laissera là-bas, tout ça. Ça fait que là, le comptoir vestimentaire nous a chaleureusement donné beaucoup de vêtements. Ouais. Mais puis comme on avait ramassé beaucoup d'argent, donc on a donné un montant d'argent aussi, là, mettons moitié-moitié, pour que ça revienne à la communauté ici aussi. Là. Nous autres, c'est important que tout ça soit organisé, puis que oui, on nous donne, mais on va donner aussi pour autant ici que pour là-bas. Ça fait que les enfants ont eu 2 à 3 kits. Là, 3 kits de vêtements. Là, sous-vêtements, pantalons, shorts, t-shirts. Quand Eugène dit que ça a changé, là, nous, la première journée, moi on voyait les enfants heureux, quand même bien vêtus, parce que les parents sont fiers. Là. Ben oui. Même dans la pauvreté, les parents sont fiers de leur enfant. Là, ils veulent qu'ils soient bien présentables, puis ils vont à l'école. Fait que, puis ça leur donne confiance, t'en parlais tantôt. Exactement. Fait que, il était quand même pas si mal que ce que mon image à moi me donnait, mais dans les 2 semaines, là, dans les 3 semaines, parce que nous, on était 3 semaines, quand on est parti, moi, j'ai dit, ces enfants-là, on a réussi ce qu'on voulait. Moi, mon objectif, c'était ça. Puis que tout le monde prenne soin de tout le monde. Je vous arrête, on prend une petite pause. Oui. Merci beaucoup, André. Bravo, là, c'est vraiment, écoute, touchant tout ça. C'est vraiment un beau projet. Restez avec nous, on revient dans 1 minute. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. 1, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis 2, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Bienvenue, on continue de parler de ce projet d'école au Rwanda avec nos intervenants. Tout ça est parti d'ici. Donc, Eugène Abaroudjiran, Caroline Tremblay, Michel Drolet. On a parlé un peu de comment la genèse, comment on est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, là, vous avez sûrement des projets encore pour y retourner. Toi, tu y retournes à toutes les années. Comment on pérennise ça? C'est quoi l'avenir? C'est quoi qui s'en vient pour vous? Parce que là, c'est beau tout ça, mais à un moment donné, ben, les Cahiers Canada vont être remplis, puis il va y avoir des nouveaux enfants qui vont vouloir arriver. C'est quoi vous en êtes où, en fait? Bien, c'est sûr qu'on va y retourner. Tu sais, nous, on s'était dit avec Richard et Geneviève que je ne veux pas qu'on oublie parce qu'ils étaient vraiment présents. Ouais. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Moi, dans ma tête, c'était aux 2 ans, mais finalement, ça va être l'année prochaine. Okay. Parce qu'il faut continuer, là. Mais en même temps, moi, ce que je veux pas, c'est que ça devienne trop gros et qu'on ne soit pas capable de maintenir
ce qu'on a, Garder ça simple, mais que ça continue de fonctionner. Ça a toujours fonctionné. Ouais. Moi, c'est ce que je veux. Là, vous êtes à 64 enfants, tu Oui. Nous, on a 64, oui. 64. Comment on fonctionne aussi, c'est que, comme dans l'ancien temps ici, il y a un groupe qui va l'avant-midi et il y a un groupe qui va l'après-midi. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et moi, je trouve pour des enfants de 4 à 7 ans, c'est parfait. Ça les sort de l'isolement, ils rencontrent leurs petits amis, ils font des jeux. Et moi, ce qu'on voulait, c'est que ce soit aussi école, jeu, pas juste à tout le temps apprendre. Fait que, tu sais, c'est vraiment un atelier. D'aimer l'école. Quand c'est ludique, t'apprends, oui, mais quand tu sais, ça t'est fatigué d'apprendre, ça t'a besoin aussi donner de le bouger, goût à ces enfants-là d'apprendre C'est ça qu'on avait acheté aussi là-bas. On avait été magasiner, acheter des ballons, des jeux parce pour les qu'ils n'ont enfants pas ça, pour que durant les pauses, durant les récréations, qu'ils puissent s'amuser aussi dans la cour et puis même à l'intérieur s'il pleut. Là. Donc, c'est important aussi d'avoir comme une maternelle ici, si on veut, ou une garderie là, bien structurée. Là, c'est important pour nous autres. Le départ. C'est important là, que ça soit bien installé. Est-ce qu'il va y avoir un autre deuxième bâtiment? Oui, probable? Il va y en avoir un autre. Toi, tu travailles pour aller prendre le même modèle puis le faire ailleurs? Ou pour... Non, le même coin. Okay. Parce qu'il y a d'autres enfants aussi qui n'ont rien et qui ont besoin. Puis écoute, tu sais, quand tu donnes de l'espoir à quelqu'un, la personne rêve. Puis, ça sonne mal. Mais toi, la personne commence à avoir l'espoir. Au lieu de, tu sais, si je dis rêve, ça risque de sonner mal. Mais là, c'est comme, dernièrement, ils sont allés voir ma femme. Puis ils lui ont dit, là, les enfants vont commencer l'école primaire. Là. Ma femme me dit, OK, on fait quoi? Ma femme me dit, les enfants vont aller à l'école primaire. Les autres, ils ont dit, non, les enfants vont rester ici. Parce que l'école primaire est ailleurs? Il est ailleurs, puis ils n'en ont plus à manger, ils n'en ont plus à... C'est ça, OK, je comprends. Tu sais? Puis ça se fait pas. Mais là, l'autorité locale a pris ça en charge, puis ils vont amener les enfants qui étaient dans notre école. Ils vont poursuivre avec l'école primaire, mais juste à côté, à quelques 200 mètres, 300 mètres. Ça, c'est génial aussi que vous démarrez ça, puis qu'à un moment donné, l'autorité locale décide de faire « Wow, beau projet, on doit appuyer ça, on doit investir, on doit aider, peu importe comment. » C'était hyper important que ça se passe comme ça. Puis nous, on a rencontré tous ces gens-là. On a soupé avec eux autres, on a jasé, on a côtoyé, on s'est vraiment mis là, vraiment proche d'eux. Puis quand on est parti, ils communiquent avec nous autres. Fait que ça, c'était hyper important parce qu'au début, moi, je chantais un peu. Je venais déranger. Tu sais, là, moi, je suis partie une fois quasiment pas insultée, mais presque fâchée. Fait que j'ai dit, je m'en vais. Parce que, tu sais, c'est pas la même culture. Il y a un choc, puis il y a un choc, puis une certaine incompréhension parce qu'on vit dans des mondes complètement différents quelque part. C'est même pas le même rythme de vie. Donc, puis en même temps, comme il dit, tu sais, quand Mozungo, tu arrives en Afrique, avec tout ce qui s'est passé, je veux dire, tu n'es pas toujours encore bien accueilli, mais nous autres, c'était d'aller dans la simplicité, avec Eugène. On va pas là pour... on fait notre petite affaire. On veut vous aider, mais on veut vous aider. Quoi faire. On veut vous faire avec vous. D'où l'importance de ce qu'on disait tantôt, des comités, qu'ils soient organisés, de trouver quelqu'un pour la nourriture, de trouver quelqu'un pour le ménage, de trouver 2 enseignants. C'est vous autres qui allez les organiser. Puis moi, on va juste vous décoller. Puis, moi, dans ma tête, je ne voulais pas non plus là, arriver là pour leur montrer à enseigner. Là. Non. Moi, c'était pas mon objectif. C'est comment vous enseignez-vous, continuez d'enseigner comme ça, parce que c'est pas la même réalité, les classes sont pas pareilles, tu sais, il n'y a pas de programme à suivre. Fait, donnez le goût aux enfants d'apprendre, là, puis après ça, que les autorités les prennent, les amènent dans les écoles qui sont déjà en place. Ça, là, c'est magnifique, ça. Parce que les parents ne voulaient pas que les enfants quittent l'école. Non, parce qu'ils voyaient tout le bénéfice que ça offrait à leurs enfants, puis il y avait probablement peur que s'ils s'en allaient,
ailleurs, ça allait revenir comme c'était avant, ou je sais pas. Et je pense qu'il attire aussi, c'est qu'on a mis beaucoup de couleurs sur la bâtisse. Parce que partout où on allait, on voyait l'école. Du bleu, du jaune, du vert. Tu sais, à l'extérieur, à l'intérieur, c'est coloré. Ça fait que là, même il y a des petits-enfants des autres écoles qui passaient leur chemin pour aller dans leur école, puis avec le petit costume, puis qui voyaient « Oh, c'est belle cette école-là! » Donc, on a suscité un intérêt. Et moi, ce que je trouve le fun d'entendre Eugène là, ce matin, c'est de dire que les autorités, ça les a éveillés aussi. Oui. Tu sais, de voir que dans certains secteurs, tu sais, ce serait peut-être le temps de faire de quoi, puis que... Donc, on a réussi à faire ça aussi. Mettre des conditions gagnantes à ces jeunes-là qui, des fois, partent avec une prise ou deux. C'est pas de leur faute, là, non. Mais au moins qu'on leur permette de prendre la même ligne de départ que les autres, à quelque part. Puis pour la suite, comme tu disais, ben là, nous autres, c'est important aussi de s'assurer que les enseignants aient un salaire. Fait que c'est nous qui payons le salaire de on s'est engagé. L'enseignante, et Richard et Geneviève payent le salaire de Cyprien. OK. Quand même. Donc, c'est ça. Mais tu sais, pour la suite, ben là, c'est ça. Comme on veut retourner, comme il va y avoir une suite. Mais moi, ma crainte, c'était aussi que s'il y a la suite, tu sais, de redemander aux mêmes gens ce que j'ai demandé, mais tu sais, j'ai fait un petit tour, puis les gens, ils embarquent, là. Parce que l'argent qu'ils donnent ou ce qu'ils donnent, ils savent que c'est nous, on va le porter. Ça s'en va à la bonne place. Puis on envoie des photos, puis moi, je vérifie souvent avec Cyprien, parce que Cyprien parle mieux français que Dina. Est-ce que tous les enfants sont encore là? Puis quand il me dit oui, ben, moi, ça me fait dire, tu sais, il y aurait pu, là, la moitié des classes qui est bon, on n'y va plus. Non, c'est tout encore là. Puis pour nous, c'est comme naturel ou normal. Fait que c'est comme pas grand-chose, mais pour eux, c'est une montagne. C'est ça. Ah, wow. Il faut aussi voir qu'est-ce que ça a apporté dans mon petit village qui était relativement insignifiant, mais qui aujourd'hui, il prend quand même de la valeur. Le monde commence à venir chercher les terrains autour de moi. Probablement que l'année prochaine, vous allez venir, puis on va avoir beaucoup de voisins. On parlait de la confiance, ça donne envie aux gens de dire là, les services, là, nos enfants vont être pris en charge, là, il y a ça, même si on est moins fortuné, peut-être. Et voilà. C'est très positif pour la communauté. Puis, une petite anecdote aussi, c'est que parmi, à un moment donné, les dirigeants qui sont venus, il y avait un responsable d'une autre école de Kigali, de la capitale, qui voulait qu'on aille voir son école, puis que venez voir ce que j'ai fait. Puis on est allé. On a fini par y aller, puis on a compris pourquoi il voulait qu'on aille, parce que c'était pas organisé comme nous, on avait organisé. Là. Puis... mais lui, il voulait que vous l'aidiez à ce que ça soit bien organisé. Ouais. Puis quand tu arrives là, tu vois ces beaux jeunes enfants là. Puis tu te dis, Seigneur, peux-tu m'aider pour que, tu sais, mais... Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. On peut pas s'élargir dans tout le pays non plus. À un moment donné, il faut se restreindre à surtout qu'on n'est pas un organisme. Mais non, c'est ça. Vous le faites. On le fait bénévolement. Nous, on le fait parce que... Comment je dirais? C'est dans nous, là, je veux dire... On ne le fait pas pour avoir des sous, on ne le fait pas pour avoir un salaire. Pour la gloire. Non, c'est ça. On le fait très humble. Le mot humble, c'est ça. C'est à cause de lui. Ben oui, c'est ça. C'est la rencontre. C'est le responsable de tout ça. C'est lui. C'est beau, mais en même temps, ça sème des graines. Puis aujourd'hui, on en parle. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ça. On ne sait pas, là, tu sais, puis ils font « pourquoi on ne fait pas ça? » Tu sais, des fois, c'est juste que les bottines suivent les babines. Tu sais, dans le sens où plein de gens qui te font wow, mais c'est de se mettre en marche puis de faire. Puis des fois, ça prend le bon contact, la bonne personne. Ça prend juste un bon ami. Ben oui. qui un bon lien, un bon ami. Puis de croire aussi que
parce que là, tu sais, quand on disait on s'en va au Rwanda, là, les gens disaient tu t'en vas rester où? Bien, on va rester chez Eugène. Mais c'est correct? Oui, c'est correct. Oui. Tu sais, on va vivre chez Eugène. Il y a des gens qui vivent là-bas. Tu sais, mais tu sais, on a eu des commentaires, en tout cas, quelques commentaires comme ça. Je disais, tu bien? Ben, très bien. Écoute, moi, je vivrais là-bas, là. Tu sais, sans problème. Est-ce que vous avez bien mangé? Parfait. Écoute, c'est des gens qui sont les gens ont beaucoup des préjugés. Tu sais, la culture. Puis vous parlez de ça, puis moi, ça me rappelle dans mes premières années ici. Première question. Pourquoi tu es ici? Ouais. OK, j'ai jamais eu une réponse à ça. Ouais. Deuxième question. Est-ce que chez vous, c'est vivable? Là, j'ai une réponse. Ouais. Mais pour avoir cette réponse-là, même si tu expliques 1000 et 1000 fois, la personne ne comprendra pas. Mais si mes amis, comme vous le dites, ça probablement un ami pour que pour refléter l'image de ton histoire, de ta culture, ça prend des amis qui viennent, puis après ça, là, ils vont savoir notre ami vient d'où. Oui. Puis mes voisins vont le savoir aussi. T'sais. Puis moi, je serais même capable d'amener tout le monde au Rwanda demain matin, là. Ah ouais, je les amènerai. Parce que même si on en parle et vous le racontez, moi, je peux même pas l'imaginer parce que c'est d'y aller quand tu es sur place, puis tu as le contact, la rencontre. C'est ça qui fait aussi changer et évoluer nos mentalités. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Moi, j'aurais aimé ça, mais faites-le. » Ben oui, c'est ça. Faites-le. Attendez pas. Attendez pas, faites-le. Tu sais, on pourrait en construire des milliers de petites écoles comme ça dans toute l'Afrique. Ouais. Puis on dit ailleurs aussi, là, je parle de l'Afrique, mais il y a plein de pays là, que l'éducation, c'est pas près d'eux. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'éducation. Là. Je regardais les statistiques, là, puis c'est un enfant sur 4 qui travaille en bas âge. Là. Voilà. Quand ils travaillent, ben là, ils hypothèquent leur éducation, donc leur avenir, puis ils vont finir par tout le temps. En tout cas, fait que c'est ça sort les gens. Pas juste de la pauvreté, mais ça leur redonne de la dignité, j'ai l'impression. Quand tu parlais de respect, de confiance, je trouve que là, on est vraiment là. Quand tu as confiance en tes moyens, en l'avenir, ben tu vas devenir un leader, fait que tu vas traîner puis élever tout le monde. Ça donne la dignité aux parents aussi. Hey, mon enfant va à l'école. Ouais. Moi, c'est ça aussi. Parce qu'eux, des fois, ils n'ont même peut-être pas eu accès ou très peu. Ben, je sais pas. Là, tu dis parents. Mais il y avait, il ne faut pas oublier, le grand-papa qui était là tous les matins pour venir reconduire son petit-fils. Puis qu'il était toujours là, la fête. Quand on est parti la dernière journée, puis qu'on a fait une petite fête, qui était là, puis qui venait nous remercier là, lui-même, puis qui était content. Puis tu dis, voyons, tu sais, c'est un grand-papa, là. C'est sincère. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça dépasse. Il y a beaucoup dans le vrai rapport humain. Oui. Aujourd'hui, ici, on est un peu déconnecté à cause qu'on est trop connecté. Là. Mais des fois, c'est ça qui manque. C'est le rapport d'humain, notre histoire commune, les connexions. Là, maintenant, je suis en train d'écouter l'émission. Puis là, je fais, mon Dieu, là, moi, je suis pas game d'aller là-bas. Mais j'aimerais ça les aider. Comment on peut vous aider à faire perdurer et à pérenniser votre projet? Avez-vous un site Internet, une page Facebook, quelque chose qu'on communique directement avec vous? Tu sais, comment on peut faire? Parce que moi, je suis pas dans ton cercle d'amis, fait que je serai pas dans ton groupe où tu vas demander, mais tu sais, peut-être qu'il y a plein de gens qui ça les touche, puis ils disent, peut-être qu'on peut faire quelque chose, nous aussi. Là. Ben, c'est sûr que faire une page Facebook, c'est facile, là, tu sais. Ça, on peut faire. Il y a comme on dit aussi qu'on est dans l'enseignement, qu'on était dans l'enseignement. On est quand même connus, là. Fait que, je veux dire, si jamais ils voient et qu'ils sont intéressés, comme on va y retourner, c'est bien sûr, qu'ils communiquent avec nous, puis c'est quand même assez facile, là, de... Oui, moi, je trouve que nos réseaux sociaux, bouche à oreille, là, ça se fait bien, puis les réseaux sociaux. Et soyez sûrs que tout ce qu'on va recevoir comme don, de la première à la dernière scène, c'est sûr que ça va directement là-bas, puis ça va directement aux enfants, parce que c'est ça qui est important pour nous. Puis, tu sais, Eugène, là, tu m'avais envoyé une photo avec la jeune maman avec son enfant qui ne savait pas son nom, quel âge qu'elle avait.
sais, ils n'ont pas d'identité des fois, les enfants. Oui. C'est quelque chose. Là. Il faudra que tu vois la photo de la fille aujourd'hui. C'est une autre personne. Ah oui. Complètement à l'opposé, une autre personne. Parce que c'est ça aussi, en touchant les enfants, tu changes le comportement des parents aussi. Tu sais, qui ne savaient pas trop, qui sont... Fait que là, l'enfant arrive avec des idées, il arrive avec des choses, il arrive avec... fait que là, ça émerveille. OK, je vais t'aider moi aussi, je vais vivre autrement, je vais essayer de... Tu sais, il y a tout ça qui... de communautarisme quelque part. Puis c'est vraiment un beau petit secteur magnifique là, qu'il faut aider, tout simplement. Ouais. Wow. Puis c'est pas tu sais, quand on... C'est pas grand-chose, là. Tu sais, c'est de ramasser, d'apporter un peu de sous, puis de les installer, puis qu'ils sentent qu'on est autour d'eux sans être là. Oui, c'est ça, puis qu'on les accompagne. On n'est pas là pour vous dire quoi faire, on est là pour vous aider à le faire vous-même. Il y a même pas 2 semaines, je pense, une famille Girard de Normandie, ils m'ont envoyé un sac de linge. Là, j'ai chez moi un sac de linge gros de même. Mais je n'ai pas encore ouvert, regarder qu'est-ce qu'il y a, Mais moi, je vais juste mettre ça dans la valise, puis amener ça au Rwanda. Donc ça aussi, c'est une façon vraiment comment la communauté dormissoise est ouverte à l'idée d'aider. Puis je pense que j'ai fait le bon choix à venir m'installer ici. Ben oui, ça c'est sûr. Moi, je le dis souvent, ça c'est vraiment ma terre promise. Ouais. C'est comme les Israéliens, les Juifs. C'était les Juifs? Ouais. Tu sais, ils ont passé par plein d'affaires pour en fait trouver leur terre. Ouais. J'ai passé par plein d'affaires pour trouver Dolbeau-Mistassini. Puis toi, tu t'attendais pas à ça quand tu es arrivé ici? Je ne connaissais même pas c'est quoi Dolbeau-Mistassini. Non, c'est ça. Toi, tu cherchais du travail, tu voulais refaire ta vie. Tu sais, je sais pas, c'est pas... Oui. Mais tu t'attendais pas à ce qu'une rencontre fasse que... Non. Un jour, tu fasses, moi, je vais créer des écoles chez nous. Tu sais. Non plus. Parce que moi, je suis arrivé à Montréal, puis Montréal, 1 an, je me suis dit, mais non, ça marche pas. Parce que je trouvais pas vraiment... Contact humain? Le contact humain, il est là. Mais c'est le contact humain que je connaissais déjà. OK. Donc, je ne voyais pas vraiment je ne sais pas si je peux dire les vrais Québécois, parce que tout le monde est Québécois, mais je vais dire, tu sais, le monde qui sont nés ici, tu sais, qui sont natifs d'ici, Puis l'esprit de communauté, parce que dans les grandes villes, il y a des fois des esprits de des quartiers, mais c'est pas toujours le cas, dépendamment des quartiers. Exactement. Mais quand tu viens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean, les communautés sont tissées serrées, les gens s'aiment, ils s'appuient. Fait que tu sais, t'es vraiment tombé... Ben, t'as arrêté dans d'autres régions du Québec, mais là, t'es tombé dans le meilleur. Ben, en fait, oui, c'est ça. Je suis venu vraiment par le biais du travail dans le bois, comme débroussailleur. Puis l'autobus m'a débarqué au Couche-Tard. Puis au Couche-Tard, je suis allé prendre un Big Mac, McDonald's. Après ça, je suis allé au Boss Bial. Il y avait un bar pas loin ici qui s'appelait Boss Bial. Dans 5 minutes, j'avais des amis. Ouais. On jasait, on jasait de tout. Tu sais, je trouvais qu'il y avait la connexion. Moi, j'ai appelé chez nous, je les ai dit, écoute, moi, j'ai trouvé ma place. Wow. Mais je pensais que je niaisais à ce moment-là. Là. Ouais. Par après, j'ai vraiment pris mes affaires, je suis venu ici. Je me suis installé. Après, j'ai trouvé la job chez Danny Boutet, Métro, qui m'a vraiment comment dirais-je, c'était incroyable l'esprit d'équipe qui était là. Puis comment il me voyait pas comme juste un travailleur ou un immigrant. Il me voyait comme un membre de l'équipe. Un membre d'équipe. Puis à partir de ce moment-là, j'ai même jamais pensé à quitter ici. Donc, ça vous donne une idée à quel point Dolbeau, là, c'est... Génial. Et là, on parle de tout ça, mais il ne faut pas oublier Natacha, sa conjointe, qui est là-bas, avec Dinaya, qui est leur fille, qui, pendant qu'on est ici, a la charge là, de voir à ce que tout fonctionne là-bas. Puis ça, c'est super important aussi, que pour nous... quand on a rencontré Natacha, c'est important de vérifier avec elle aussi, puis
Maintenant, ils font partie de la famille. Ils font partie de la famille. On vous écoute. Quand on est arrivé là-bas, Michel était déjà allé, moi non, mais je me suis sentie, écoute, j'ai toujours vécu ici. Finalement, même avec c'est toute la famille, les frères, les sœurs. Tout le monde est... C'est l'expérience commune que vous avez qui fait que vous vous sentez comme une famille. Par exemple, moi, j'ai hâte de voir ma famille, mettons, venir faire un tour ici. Ouais. Comment ils vont réagir? Ah, j'ai été sacré. C'est pas grave. Un vrai Québécois. Hey, merci. Merci. Juste une dernière chose. Il fallait trouver un nom à l'école. Ouais. Alors, on lui a donné un petit nom québécois. École Fleur de Lys. Ah, wow! Parce que bon, on ne pouvait pas l'identifier, le drapeau, etc. Non, je comprends. Mais c'était notre petit côté québécois qu'on voulait donner à l'école là-bas. Donc, c'est l'école Fleur de Lys, l'école des Blancs. C'est ça, des maisons. Il y a des jeunes là-bas qui vont voir l'école Fleur de Lys, puis à un moment donné, ils vont avoir le goût de venir voir le Québec. Parce que, tu sais, il y a cette filiation-là qui existe aussi. Puis moi, je pense que quand tu voyages, tu grandis. Oui, beaucoup. Après l'école, dans le côté, on a fait des fleurs de lys aussi. Sur un mur complètement bleu. Ouais. On manque de temps, malheureusement, mais merci. C'était vraiment fantastique. Quelle belle rencontre que vous avez été. Quel bel échange. Caroline Tremblay, Michel Drolet, bravo. Bravo vraiment pour votre générosité, votre sincérité puis votre engagement là-dedans. Eugène Abaroud-Girard, excuse-moi, c'est moins commun que Tremblay. Merci beaucoup d'avoir osé aussi de faire ça, tu sais, parce que de pas oublier tes racines puis d'être encore présent là-bas, puis d'aider les jeunes, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi. Peut-être juste, si jamais on veut nous contacter, peut-être on laissera un numéro de téléphone. Absolument. Communiquer avec la télévision du Haut-du-Lac. Oui. Et puis, on va vous mettre en contact. C'est ça. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine. Podcast.